Émile Durkheim commence sa carrière universitaire comme professeur de pédagogie à l'université de Bordeaux, puis il devient professeur de pédagogie à la Sorbonne, il fréquente Jean Jaurès, se rallie au socialisme et défend l'idéal laïque républicain. Il est considéré comme le fondateur de l'école française de sociologie. Il impose la sociologie comme discipline à part entière au sein de l'université et fonde en 1896 la revue toujours existante, l'Année sociologique. Le projet théorique de Durkheim s'ancre dans une réflexion critique de la société du XIXe siècle. Voici son diagnostic. D'abord, la société est marquée par le développement de la division du travail. Ensuite, l'économie devient le fondement déterminant de la vie individuelle. Et enfin, de multiples intérêts individuels se développent et posent le problème de leur intégration dans un ensemble culturel cohérent. En fait, l'individu dans la société du XIXe siècle semble objet de culte sans que cette religion nouvelle ne parvienne à forger des institutions unissant les acteurs sociaux. Si cet individualisme ne parvient pas à maintenir une solidarité désintéressée dans les relations humaines, alors chacun se sent isolé et insatisfait. Les volontés individuelles ne peuvent fonder un ordre social stable. L'intérêt individuel est trop fluctuant. Il ne peut assurer la pérennité du lien social. La solidarité n'est donc pas de nature économique ou politique, mais bien sociale. Elle préexiste aux individus. Ainsi, la société se révèle comme un être psychique et moral autonome. Dans les règles de la méthode sociologique parues en 1895, Durkheim dit ceci. En s'agrégeant, en se fusionnant, les âmes individuelles donnent naissance à un être psychique si l'on veut, mais qui institue une individualité psychique d'un genre nouveau. Émile Durkheim postule donc l'existence de la société comme une réalité distincte des individus qui la composent. Pour lui, le tout est différent de la somme des parties. Pour poursuivre son projet scientifique, Émile Durkheim met au point une méthodologie appropriée qu'il explique dans les règles de la méthode sociologique. Il y présente son projet, révolutionnaire à l'époque, d'appliquer au social le raisonnement des sciences expérimentales. Baudelot et Establet, dans Durkheim et le suicide, disent ceci. On appelle fait social tout ensemble d'actions humaines dont la trace sur un appareil d'enregistrement présente une certaine régularité, à savoir constance quand la société ne change pas, variation réglée et définie quand plusieurs grandes valeurs sociales varient simultanément. Il s'agit donc de comparer entre elles des variables sociales. Ce que Émile Durkheim nomme alors l'analyse des variables concomitantes est l'ancêtre des actuelles études de corrélation. Les faits sociaux, dit-il, ne peuvent pas être observés à partir de la perception et du sens qu'en donnent les individus. Il utilise donc le traitement statistique. L'explication sociologique se construit, explique-t-il, contre les prénotions, c'est-à-dire les représentations spontanées proposées par les acteurs. Elle combat ce qu'il nomme l'aveuglante clarté des évidences.